Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Quand un nouveau mois s'ouvre, le ciel s'agite doucement. As-tu déjà ressenti, au premier jour d'un mois, ce souffle étrange dans l'air? Ce silence qui n'est pas vide mais plein, comme si le monde entier retenait sa respiration, comme si là-haut, quelque chose s'alignait. Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Mais toi, aujourd'hui, tu es invité à ne pas passer à côté. Le premier jour du mois de juillet n'est pas un simple changement de chiffre sur le calendrier. C'est un passage, un sas entre ce qui a été et ce qui peut encore devenir. Un moment discret, mais sacré, où le ciel regarde la terre avec une attention particulière. Ce jour est une miséricorde déguisée, une possibilité de renouvellement, une opportunité, douce et silencieuse, offerte par celui qui connaît parfaitement ton passé, ton présent et ton futur. Allah, dans sa sagesse infinie, a établi un ordre divin dans les temps. Il y a des jours qui guérissent, des nuits qui purifient, des matins qui ouvrent des portes invisibles. Le premier jour du mois de juillet est de cela. Il n'a peut-être rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Mais pour les âmes attentives, c'est un signal. Une invitation à s'arrêter, à écouter, à ressentir, à recommencer. Peut-être que tu viens de traverser un mois difficile. Un mois plein de déceptions, d'épreuves silencieuses, de fatigue que personne n'a vues. Peut-être que ton cœur a été abîmé, ta foi secouée, ton âme fatiguée de lutter contre l'invisible. Et pourtant, voilà que tu arrives au seuil d'un nouveau mois. Tu es encore debout, tu respires, tu es en vie. Ce n'est pas anodin, c'est un signe. Ce nouveau mois est une porte entr'ouverte par la main d'Allah. Il ne t'impose rien, il ne te force pas, mais il t'invite. Il t'ouvre un espace de recommencement, un espace où tu peux déposer ce qui pèse et reprendre ce qui t'élève. Ce premier jour de juillet est un souffle, et ce souffle peut devenir un vent de bénédiction si tu t'y abandonnes avec foi. Regarde le ciel. Il ne parle pas, mais il témoigne. Il est témoin que ton Créateur ne t'a pas abandonné, qu'il continue de te donner des jours, des heures, des secondes. Et chaque jour donné est une preuve d'amour, une chance supplémentaire, un rappel tendre que tout n'est pas fini, même si tu pensais avoir tout perdu. Tu n'as pas besoin de grandes paroles, aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit d'un cœur sincère. Il suffit de reconnaître que ce nouveau mois est un rendez-vous. Une main tendue du ciel vers toi. Peut-être que tu ne l'attendais pas. Peut-être que tu t'étais résigné. Mais voilà qu'Allah t'offre une nouvelle page blanche. Et si tu décidais, aujourd'hui, d'y écrire autre chose, d'y inscrire des intentions pures, d'y verser une prière oubliée, un espoir relancé, une confiance renouvelée, le mois de juillet peut devenir ton tournant. Non pas parce que les circonstances extérieures vont soudainement changer, mais parce que toi, à l'intérieur, tu choisis d'accueillir ce que le ciel t'apporte. Car ce jour n'est pas ordinaire. Il est sacré dans ce qu'il permet. C'est le genre de jour qui, s'il est honoré, peut transformer tous les autres. Une seule bonne décision aujourd'hui peut orienter ton mois entier vers une direction meilleure. Un seul acte de sincérité, un seul « Ya Allah » profond,
peut changer la trajectoire invisible de ton existence. Et n'oublie pas, Allah est celui qui regarde l'intention avant l'action, celui qui récompense la sincérité même sans résultat visible. Si tu t'avances vers lui en ce début de mois, même fatigué, même brisé, il s'avancera vers toi avec douceur, miséricorde et réconfort. C'est sa promesse. Et Allah ne trahit jamais ses promesses. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette impression que quelque chose recommence, que l'atmosphère change doucement, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est la trace d'un mouvement spirituel, une ouverture céleste. Et seuls ceux qui prêtent attention la saisissent. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Accueille-le. Honore-le. Offre-lui ta gratitude, même en silence. Offre-lui ta prière, même imparfaite. Ouvre ton cœur, même blessé. Et observe, dans les jours qui suivront, comment Allah multipliera pour toi des choses que tu n'as même pas demandées. Le ciel s'est agité doucement aujourd'hui, pas pour t'impressionner, mais pour te rappeler que tu es encore dans le plan divin, que ta vie a encore un sens, et que ce premier jour du mois de juillet n'est pas une date, mais une invitation divine à recommencer. Les bénédictions cachées derrière le silence de juillet. Le mois commence sans bruit. Aucun tonnerre dans le ciel. Aucun miracle visible aux yeux. Pourtant, quelque chose se passe. Quelque chose de discret, d'invisible, de sacré. Juillet ne s'annonce pas avec des éclats. Il se glisse dans notre vie comme une brise du matin, paisible, douce, presque imperceptible. Et c'est justement dans ce silence que réside sa grandeur. Car Allah aime l'invisible. Il œuvre dans ce que les humains ne voient pas. Il construit dans le silence. Il répare sans bruit. Il élève dans le secret. Et souvent, ce qui semble insignifiant à nos yeux est en réalité une manifestation subtile de sa générosité. Combien de fois avons-nous ignoré les bienfaits qui nous entourent simplement parce qu'ils ne faisaient pas de bruit? Combien de fois avons-nous attendu des signes spectaculaires alors que les véritables miracles se déroulaient à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre calme retrouvé, dans notre capacité à sourire malgré la fatigue? Le mois de juillet peut sembler vide, mais il est rempli de faveurs cachées, de portes qui s'ouvrent sans claquer, de bénédictions silencieuses qui tombent comme une pluie douce sur les jardins de ton âme. As-tu remarqué que tu te lèves encore, que ton souffle est intact, que ton cœur bat, même blessé? C'est une bénédiction. Et c'est en ce début de mois que ces petites réalités prennent tout leur sens. Allah ne t'a pas abandonné. Au contraire, il te façonne dans l'ombre. Il te protège sans te le dire. Il te guide même lorsque tu crois être seul. Tu penses que rien n'a changé aujourd'hui? Tu te dis peut-être que ce mois ne sera pas différent des autres. Mais ne te fie pas au silence. Dans ce calme apparent, Allah prépare quelque chose. Car l'absence de bruit n'est pas l'absence d'action divine. C'est souvent le contraire. C'est dans les instants les plus silencieux que naissent les plus grands retournements. Dans ce nouveau mois, il y a des bénédictions qui ne te sauteront pas aux yeux. Elles ne viendront pas te bousculer. Elles ne crieront pas. Mais elles viendront. Elles se glisseront dans ton quotidien comme une paix que tu n'expliques pas.
comme une solution qui se présente sans que tu l'aies cherchée, comme un soulagement soudain que tu n'attendais plus. C'est ainsi qu'Allah travaille. Il n'a pas besoin de spectacle. Il agit avec sagesse. Il choisit la discrétion, et à ceux qui ouvrent les yeux du cœur, il montre. Il montre que chaque jour, même le plus ordinaire, peut être porteur de grâce. Tu as peut-être prié longtemps sans réponse. Tu as peut-être crié dans tes nuits sans retour apparent. Mais aujourd'hui, en ce début de juillet, tu es là. Et si tu es là, c'est que quelque chose tient encore. C'est que quelque chose est encore possible. Ce silence que tu ressens n'est pas vide. Il est plein. Il est chargé d'attentes divines. Il contient des réponses qui arrivent lentement, mais sûrement. Des changements invisibles qui prennent racine dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Et un jour, tu te retourneras et tu comprendras. Mais pour cela, tu dois apprendre à écouter autrement, écouter avec le cœur, observer avec l'âme. Tu dois apprendre à reconnaître les signes d'Allah même quand ils ne ressemblent pas à ce que tu espérais. Peut-être qu'en ce moment, ton épreuve est toujours là, que ta situation n'a pas changé, mais toi, tu changes, tu évolues, tu guéris doucement, tu deviens plus fort intérieurement. Tu t'éloignes de ce qui te détruisait, tu te rapproches sans même t'en rendre compte de celui qui t'a créé. Et c'est cela, le véritable miracle. Ce n'est pas que les montagnes bougent, c'est que ton cœur se relève, que ton regard devient plus clair, que ta foi devient plus profonde, plus silencieuse mais plus vraie. Alors aujourd'hui, ne rejette pas le calme de juillet. Ne méprise pas cette tranquillité. Elle est une réponse déguisée. Elle est un cocon de transformation. Allah y cache des choses que tu comprendras plus tard. Ce mois n'est peut-être pas spectaculaire, mais il est béni. Il est un terrain fertile pour la gratitude, pour l'intimité avec Allah. Pour ces moments où, seul dans ta chambre, tu lèves les yeux au ciel et tu dis simplement « Je suis là, ya Allah. Je t'écoute. Même si je ne comprends pas tout, je t'écoute. » Et c'est suffisant. Allah entend ce qui ne sort même pas de ta bouche. Il connaît ce que ton silence contient. Il lit ce que tu ne sais pas exprimer. Il voit tes efforts cachés, tes batailles intérieures, tes petites victoires que personne ne célèbre. Tu n'as pas besoin de grands mots, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as juste besoin de reconnaître que même dans ce silence, il agit. Et cela, c'est déjà une bénédiction immense. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. Le premier jour d'un mois, c'est plus qu'un simple début. C'est un carrefour, un moment décisif, un choix silencieux entre continuer à subir ou décider de vivre. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble petit, a le pouvoir de dessiner ton lendemain. Parce qu'avec Allah, chaque intention sincère déclenche une réaction céleste. Chaque geste du cœur ouvre une porte. Chaque décision tournée vers le bien attire une lumière qui change tout. Tu as peut-être l'impression que ce mois ne changera rien, que les mêmes combats reviennent, que les mêmes douleurs s'accrochent, mais si tu savais la puissance d'un choix fait en conscience, tu ne laisserais pas ce jour passer comme les autres. Tu te lèverais, pas avec les jambes, mais avec le cœur. Tu ferais un pas, même minuscule, même tremblant. Tu dirais à ton âme, ce mois, je le vis avec une intention claire. Et Allah regarde cela. Il ne regarde pas la grandeur de ton action. Il regarde la pureté de ton intention. Une seule phrase dans ton cœur, une seule pensée tournée vers lui peut suffire à transformer tout un mois, car Allah est celui qui amplifie, celui qui récompense 10, 100, 1000 fois ce que l'on sème sincèrement. Ce que tu poses aujourd'hui dans l'invisible, c'est comme planter une graine dans une terre fertile.
Tu ne vois pas encore les feuilles. Tu ne sens pas encore le fruit. Mais quelque chose a commencé. Et c'est cela qui compte. Beaucoup passent leur vie à attendre que quelque chose change de l'extérieur. Mais les vrais changements viennent de l'intérieur. Ils commencent par une intention, par un « assez » lancé à la peur, par un « je veux avancer » dit à l'intérieur. Toi seul sais ce que tu veux transformer. Toi seul entends ce que ton âme réclame. Mais souviens-toi, ce que tu décides aujourd'hui façonnera la suite. Si tu choisis de faire confiance à Allah, même dans l'obscurité, alors la lumière viendra à sa manière. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais elle viendra. C'est peut-être ce matin que tu peux prendre une décision simple, mais puissante. Pardonner, recommencer, te recentrer, ralentir. Ou simplement dire « Ya Allah, je suis perdu, mais je ne veux plus marcher seul ». Et crois-moi, cette phrase, si elle vient du cœur, est suffisante pour qu'Allah redirige toute ta vie. Tu n'es pas enfermé dans ce que tu as vécu. Tu n'es pas condamné à revivre les mêmes épreuves. Allah renouvelle, Allah guérit, Allah transforme. Mais il attend aussi que toi tu dises « Je suis prêt ». Même si j'ai peur, même si je tombe encore, je veux essayer. Ce jour, le tout premier de ce mois, est comme une feuille blanche qu'il t'offre. À toi d'y écrire ce que tu veux semer. Tu peux décider d'y inscrire la rancune, le doute, le désespoir. Ou tu peux décider d'y poser la foi, l'espérance, la gratitude, même infime. Peut-être que tu as déjà tenté et échoué. Mais Allah n'a jamais dit qu'il fallait réussir du premier coup. Il a dit « Reviens à moi ». Encore et encore. Tant que ton cœur revient, tu es vivant. Tant que tu essayes, tu es aimé, et chaque effort est vu. Aucun n'est gaspillé. Ce que tu choisis aujourd'hui, c'est ce que tu actives dans l'invisible. Même sans témoin, même sans applaudissements, même si tu ne le racontes à personne, Allah le sait. Et cela suffit. Ne laisse pas le poids de tes échecs passés t'empêcher de tenter une nouvelle direction. Tu n'as pas besoin d'être fort pour avancer. Tu as juste besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour commencer. Tu as juste besoin de dire « Je commence, Ya Allah ». Et dans ce commencement, il y a une lumière. Dans cette décision discrète, il y a un bouleversement silencieux. Dans ce « oui » chuchoté au changement, il y a une armée d'anges qui se met en mouvement. Rappelle-toi. Le monde visible suit l'intention invisible. Les bénédictions ne tombent pas au hasard. Elles tombent sur ceux qui préparent leur cœur à les accueillir. Et si tu fais ce choix aujourd'hui, alors même si tu ne vois rien de suite, quelque chose s'est aligné dans l'invisible. Ce mois pourrait devenir celui de ta réconciliation avec toi-même. Celui où tu arrêtes de lutter contre la vie et que tu commences à vivre en alliance avec Allah. Celui où tu fais la paix avec ton passé et que tu ouvres les bras à un futur que tu ne contrôles pas, mais que tu choisis de confier. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis de croire, même un peu. Choisis de semer, même avec des mains tremblantes. Choisis de parler à Allah, même avec des mots brisés. Ce que tu décides aujourd'hui sera peut-être la cause de ta délivrance demain. Un appel du ciel pour t'inviter à recommencer avec foi. Ce n'est pas une coïncidence si tu es encore là. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message, si ton cœur se réveille doucement. C'est une preuve que ton Créateur n'a jamais détourné son regard de toi. Même quand tu pensais que tout était fini, même quand tu avais cessé d'espérer, même quand tu n'entendais plus rien. Allah est celui qui voit l'étincelle sous les cendres. Celui qui sent le parfum d'un cœur sincère, même s'il est abîmé. Celui qui continue d'aimer, même quand tu as cessé de t'aimer toi-même. Ce jour est une opportunité que beaucoup laissent passer, mais que toi, aujourd'hui, tu peux saisir.
non pas pour faire quelque chose de grand, mais pour revenir avec foi, revenir à la paix, revenir à l'essentiel, revenir à Allah, celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. As-tu remarqué que malgré tout ce que tu as traversé, ton cœur bat encore? Que tu as encore la capacité de ressentir, de prier, de chercher, de pleurer? C'est un signe vivant que tu n'es pas perdu. C'est un rappel que la lumière divine ne s'est jamais éteinte en toi. Elle était juste voilée, recouverte de douleurs, de doutes, de blessures. Mais aujourd'hui, tu peux souffler sur cette lumière. Tu peux la faire revivre. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réparé, tout nettoyé. Il suffit d'un geste, d'un retour, d'un élan du cœur. Il suffit de dire « Ya Allah, je suis là, je ne sais pas comment, mais je veux revenir. » Et ce mot-là, ce simple aveu sincère, a plus de poids dans le ciel que 1000 discours. Car Allah aime ceux qui reviennent. Il aime les cœurs blessés qui ne renoncent pas. Il aime les âmes silencieuses qui continuent de croire, même faiblement. Ce premier jour du mois n'est pas qu'un début. C'est un appel, un rappel, une main tendue. Et il t'appartient d'y répondre. Tu peux le laisser passer, le considérer comme un jour comme les autres. Ou tu peux t'arrêter un instant, fermer les yeux et dire à ton Seigneur, « Guide-moi. Même dans ce que je ne comprends pas, même dans ce que je redoute, je me rends à toi. » Ce n'est pas facile parfois, car la douleur du passé laisse des cicatrices. Les échecs répétés laissent des doutes. Les déceptions fatiguent le cœur. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'Allah agit avec le plus de douceur. Quand tu n'as plus la force, il devient ta force. Quand tu n'as plus de direction, il devient ta boussole. Quand tu n'as plus de mots, il lit ton silence. Et si tu savais ce qui t'attend dans ce mois, tu tomberais en prosternation avant même de le vivre. Car Allah prépare pour toi des choses que tu n'imagines même pas. Des guérisons, des soulagements, des ouvertures, des réponses. Pas toujours sous la forme que tu souhaites, mais toujours dans la forme que ton âme réclame en secret. Tu crois peut-être que tu n'es pas digne, que tu n'es pas prêt, que tu as trop fauté. Mais Allah ne regarde pas comme les humains regardent. Il voit ton effort, il voit ton combat, il voit ce que tu essayes de devenir, même si tu tombes encore. Et c'est cela qui lui plaît. Ce mois, ce jour, cette heure, peut-être l'instant où tout bascule. Pas autour de toi, mais en toi. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Alors recommence, avec foi, avec lenteur, s'il le faut, avec larmes, s'il le faut, mais recommence, parce que chaque retour sincère est accueilli avec amour par Allah. Et parce que, parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, c'est simplement ne pas abandonner. Aujourd'hui, le ciel t'envoie un appel. Il ne fait pas de bruit, mais il est réel. Il te dit « Reviens, je suis encore là, et je t'attendais ». Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.